Le 10 novembre dernier, nous recevions à l'émission la députée de Sainte-Rose, Mme Suzanne Proulx, qui est venue faire une chronique sur le travail de député à Québec. Eh bien, elle est de retour aujourd'hui pour la deuxième partie de sa chronique, mais qui porte surtout maintenant sur le travail de député, mais en circonscription. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Eh bien, le temps passe trop vite avec vous. Vous n'aviez pas eu le temps de terminer votre chronique la dernière fois. Alors, nous voilà aujourd'hui en circonscription. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et voilà, comme je vous avais dit, un député a deux grandes fonctions. On a parlé la dernière fois du rôle du député à Québec. Maintenant, dans un bureau de comté, un député est là pour représenter les citoyens et faire le lien, bien souvent, entre les gens du comté et l'appareil gouvernemental. Alors, tous les ministères ou toutes les instances qui relèvent du gouvernement provincial, le député est là pour supporter les citoyens, mais aussi pour représenter les préoccupations du citoyen face à son gouvernement. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez fait la tournée de votre circonscription récemment, je crois, au mois d'octobre. Oui, tout à fait. Les tournées citoyennes pour être à l'écoute des gens et bien entendre leurs préoccupations. Vous savez, une journée type dans un bureau de député, c'est assez diversifié. Il n'y a pas une journée qui se ressemble, pas du tout. C'est toujours différent. On peut recevoir des citoyens qui se présentent directement au bureau de comté ou qui nous appellent avec une situation problématique. Et là, mon équipe se met à l'œuvre. On tente de trouver des solutions pour la personne. Que ce soit parfois des problèmes avec la CSST, des problèmes avec Hydro-Québec, des problèmes avec le service de santé. Donc, en fait, nous, on est là pour aider les gens, tenter de les aider à faire cheminer leur dossier. Et il y a aussi toutes sortes d'autres projets. Les gens dans la collectivité, les groupes, les organisations qui ont des projets font appel à leur bureau de députés pour voir comment ils pourraient déployer un projet, comment ils pourraient être supportés dans leur projet. Et moi, ma façon de voir les choses, c'est que c'est toujours plus intéressant de travailler collectivement des idées ou des projets. On peut bien, tout seul dans son coin, penser à une idée qu'on trouve intéressante à mettre en place. Mais moi, j'ai toujours ce réflexe de dire, c'est intéressant. Il y a un autre organisme qui m'a parlé de quelque chose et je pense que vous pourriez faire des liens ensemble. Je fais les liens, c'est ma façon de faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on est gagnant. On multiplie ainsi les possibilités, on multiplie les idées aussi. Oui, c'est vrai. Et ça permet à des beaux projets de voir le jour. L'exemple que j'ai fait là-dedans, c'est, vous savez, je pense que je vous ai déjà parlé du programme musical. Le programme musical qui était en péril à Laval, c'est exactement ce qu'on a fait. On a travaillé avec les parents bénévoles, les parents des élèves inscrits au programme, qui se sont mobilisés, qui sont venus me voir en disant, là, il faut que vous nous aidiez, le programme est menacé de coupure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ils étaient déjà très mobilisés autour de cette question-là. Moi, je suis allée voir des gens dans d'autres instances, la conférence régionale des élus. Je suis allée voir l'Orchestre symphonique de Laval, qui, eux, étaient très intéressés à supporter le programme musical, puisque c'est la relève, là. C'est la relève culturelle et artistique de Laval. Donc, tous ces gens-là ont travaillé ensemble et on a fini par présenter un concert bénéfice au mois de juin, l'été dernier, au profit du programme musical. Ce sont les élèves et d'autres artistes musiciens déjà professionnels et connus qui sont venus offrir des prestations musicales au profit du programme musical. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne initiative. Mais c'est comme ça que les choses peuvent avancer et c'est comme ça qu'on peut réussir à sortir des sentiers battus parfois pour atteindre des solutions intéressantes. OK. Et le programme Trois grandes îles? Les Trois grandes îles, c'est un dossier environnemental important. Vous savez, ce sont trois grandes îles et on a décidé de travailler fort au gouvernement du Québec. Le gouvernement s'est dit préoccupé par la sauvegarde de ces trois grandes îles. L'idée, c'est d'en faire des îles protégées pour éviter qu'il y ait de la construction et qu'on perde ces îles qui sont vraiment, premièrement, ce sont des milieux humides importants. Et on travaille ça avec les différentes instances, la CMM, la Ville de Laval, le gouvernement du Québec et un groupe aussi de citoyens engagés et mobilisés qui sont là. Il y a eu une pétition déposée. Alors, quand il y a une mobilisation de la collectivité autour d'un projet, habituellement, c'est la meilleure façon d'arriver à trouver des solutions intéressantes. Laval à l'école. Laval à l'école, c'est une préoccupation que j'ai comme bien d'autres mondes.
quand on regarde notre taux de persévérance scolaire. Laval à l'école, c'est de dire, est-ce qu'on peut offrir aux jeunes la possibilité de côtoyer des gens de tous les métiers qui peuvent représenter des modèles. Donc, on est allé voir des entreprises, on leur a demandé, est-ce que vos travailleurs pourraient se mobiliser pour travailler conjointement sur des projets collectifs, sociaux, avec des jeunes des écoles, pour leur donner une motivation et leur démontrer des modèles positifs. Et bien, rapidement, parce qu'il nous reste peu de temps, mon Dieu, vous allez devoir revenir nous voir encore une fois. Ça sera un plaisir. Le programme de soutien à l'action bénévole. En fait, le député a aussi la possibilité de soutenir les groupes et les organismes communautaires de son comté parce que les députés sont là pour travailler pour les gens, mais avec les gens. Bien, en tout cas, vous allez devoir revenir nous voir dans quelques semaines. Vous n'avez pas le choix, Madame Proulx. Et bien, si vous voulez la suivre sur Internet, il y a Twitter et sur son site Internet, suzanneproulx.org. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.